Bah voilà, hein. Je vais enfin vous dire pourquoi j'ai pris la DeLorean en Lego. Hein? Mais avant tout, petite anecdote. Du coup, j'ai tout noté sur le téléphone. Au moins, je vous lis directement ce que j'ai dit, ce que j'ai marqué, ce que je vais dire. Alors, de temps en temps, j'allais me décaler comme ça pour mettre des photos là. Et comme ça pour mettre des photos ici. Après, petit à petit, je vais peut-être m'approcher de la cam. Et puis voilà. Pour le moment, on est bon. Alors, tout commence le jour où j'étais assis devant la télé. Voilà, je me position assis, voilà, on se remémore un peu la scène. J'étais assis devant la télé. La télécommande... Non, ça c'est la lumière. Oui, c'est la télécommande de la lumière, ça, regardez. Hop, hop, hop. Voilà, ça c'est la télécommande de la lumière. Voilà, ça c'est la télécommande de ma télé que j'ai actuellement. Voilà. Bon, avant c'était les anciennes télécommandes avec toutes les touches. Il n'y avait pas encore les raccourcis Netflix, Prime Video et tout ça. C'était à l'époque. Je suis vieux, hein. Ouais. T'imagines? C'était il y a longtemps. Mais je suis jeune. Mais je fais des vidéos qui datent sur des événements qui datent alors que je suis jeune. Mais quand tu prends mon âge, j'ai la moitié de 50. Enfin, plus ou moins. J'ai 26 maintenant. Enfin, j'ai eu mes 26 ans. Voilà. Eh oui, je suis en 2000. Bon, du coup, voilà. Elle a la télécommande dans les mains. Je zappe les chaînes. J'allume la télé, c'était sur TF1. Voilà. TF1, France 2, France 3, Canal+. Ceux qui sont abonnés, ils ont la chaîne. Ceux qui l'ont pas, ben, c'est la petite animation comme ça. France 5. Et là, je tombe sur M6. Là, j'étais comme ça. Et je tombe exactement sur la scène où t'as la voiture qui est dans le ciel. Ok? Déjà là, je me suis dit, comment une voiture peut voler? C'était à terre à l'époque, hein? Je sais très bien que les voitures volent pas. Tu te calmes. Donc, c'était la scène où la voiture était dans le ciel. Ok? Et il y avait c'était une espèce d'autoroute. Il y avait même une espèce de sortie d'autoroute. Voilà. Et pas longtemps après, c'était la fameuse scène des Nike auto-lassantes. Voilà, les Mag Air. Bon, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Voilà, cette vidéo-là. Quand je me suis acheté mes premières Nike auto-lassantes. J'avais mal au cul ce jour-là quand j'ai acheté. Avec le paiement de la carte. Waouh. Quand j'ai vu ça sur le compte, j'en ai eu mal. Oui. Mais j'en suis content. Ben, en fait, je les ai mis quoi? Grand max 5 fois. Et la dernière fois que je les ai mis, j'ai mon père qui est passé à côté avec sa putain de friteuse et qui a fait déborder de l'huile dessus. J'ai galéré pour enlever cette putain de tache d'huile sur la chaussure. Maintenant, elle se voit pratiquement pas du tout. Mais de l'huile sur une paire de chaussures avec une partie à moitié électrique, ma mère m'a dit, mais t'as qu'à la mettre à la machine à laver. Mais va mettre une paire de chaussures électriques dans la machine à laver. Non? Du coup, j'étais comme ça avec la petite éponge magique en train de... Bon, j'ai mis 3 jours pour enlever la tâche, mais voilà. Le résultat final, ben, j'ai pratiquement plus rien. Alors moi, j'ai encore le visuel sur quelle paire, sur le paire gauche, sur la paire gauche, c'était. Je sais exactement que c'était sur celle-là. Ça peut pas être la droite parce que tu vois la différence, c'est rien du tout. Du coup, mais pourquoi je parle des chaussures? Ah oui,
Retour vers le futur. C'est logique, voilà. Bon. On n'est pas là pour parler des chaussures. On est là pour la voiture. Oui, la DeLorean. Donc voilà. Attendez, j'ai oublié de mettre un petit espace ici. Hop. Et voilà. Du coup, j'ai continué à regarder. Parce que la voiture m'avait vraiment attiré. De base, c'était la voiture qui m'attirait. Les chaussures, c'était vraiment plus tard. Et à la fin, ça a annoncé qu'il y aurait la diffusion de la partie 3 prochainement. Voilà. Certes. Voilà. Je vous résume pas le film, ça sert à rien. Je pense que tout le monde connaît Retour vers le futur, joué par Michael J. Fox, avec le Doc qui est... Putain, j'ai perdu son nom. Alors, je sais que il fait le rôle de Emmett Brown, mais après... Putain, comment il s'appelle? Ah, putain... Un Doc Retour vers le futur. Putain, en plus, il est ultra cool. Christopher Lloyd, voilà. Dernièrement, si vous avez l'œil, il a pas... Enfin, il fait plein de films, il passe un peu de partout. Dernièrement, je sais pas si vous avez eu l'œil, il était dans la saison 2 de Mercredi. C'était le personnage qui était dans l'espèce d'aquarium un peu robotisé. Il avait que la tête. Du coup, voilà. Quand j'ai vu cette scène, j'ai fait oh non, il est là. Bien sûr, il a joué aussi dans Mercredi, mais dans les premiers films, sachant qu'il faisait le rôle de l'oncle Fétide avant. Donc, et je parle de Mercredi maintenant. Waouh! Et en plus, je tourne cette vidéo un mercredi. Mais c'est pas magnifique, ça? Bon, du coup, on passe tout ça un peu plus tard. Dans la semaine, j'ai fait mes recherches et j'ai trouvé le premier film, puis j'ai enchaîné à regarder les 3 films. Après, je suis pas là pour vous parler du film en lui-même, mais plutôt et carrément la voiture. J'ai appris dans le film que c'était une DeLorean. Parce que pour ceux qui ont l'œil, alors moi au début la voiture je savais pas c'était quoi. Parce qu'une voiture de cette forme, au début je me suis dit c'est quoi ce truc? Au début je croyais que c'était un petit dérivé de ferme ta gueule avec ce que je vais dire, avec Transformers. Mais c'est pas ça. Je sais, c'est pas ça. Mais tu vois, dans Transformers, t'as les voitures qui changent de forme. Voilà. Voilà, je crois que c'était un petit truc à part. Et dans le premier film, il y a Marty McFly qui dit mais c'est une DeLorean. Voilà. Donc c'est grâce à Marty McFly que j'ai su que c'était une DeLorean. Certes, ils ont pas dit le modèle. On va venir un peu plus tard au modèle de la voiture. Et puis voilà. Alors, du coup, j'ai fait mes recherches sur cette fameuse DeLorean. Je pose la télécommande. Hop, je vais me mettre un peu plus près, que déjà j'ai soif. Ah putain. Quand t'aimes pas l'eau, heureusement qu'il y a Air Up. Grâce à eux, tu peux boire de l'eau. Mais avec leur système par le nez, tu sens les arômes, et pour ton nez, c'est pas de l'eau. Toi, tu sais que c'est de l'eau, mais pour ton nez, c'est pas de l'eau, c'est autre chose. On n'est pas là pour ça. Du coup, j'ai fait ma recherche sur la fameuse DeLorean. La DeLorean. Cette voiture. Stylé, non? Alors, la DeLorean a été créée par John DeLorean. Et le modèle exact
de la DeLorean en question... Attends, John DeLorean. John, c'est le prénom, DeLorean, c'est le nom de famille. Comme tout constructeur, chaque constructeur donne son nom de famille à la marque à la société de la marque de voiture. Comme André Citroën, et etc. Ok. Du coup, c'était la DeLorean. DMC 12. DMC, DeLorean Motor Company. C'est bon? C'est aussi simple que ça. C'était la seule et unique modèle vendu. Ils se sont pas fait chier. D'ailleurs, il existe deux versions. Une première version en BVM. Pour ceux qui savent pas, BVM, définition marquée ici, boîte manuelle. Enfin, BVM, boîte variateur manuel. Et une deuxième version en BVA, boîte variateur automatique. Du coup, la BVA, c'est la version qui m'intéresse le plus. Parce que c'est peut-être en quelque sorte grâce à cette voiture que j'ai peut-être passé mon permis boîte auto. Du coup, sur le permis de conduire, tu vois derrière, oui, parce que voilà, j'ai passé le permis de conduire. Bon, vous le savez, pour ceux qui suivent mes aventures sur Insta, je suis passé de la 100p, du coup, de la XM, je suis passé à la 207, et de la 207, je suis passé au Duster. De petite à moyen à grand. Mais quelle va être la prochaine voiture? Je sais pas. Non, pour le moment, franchement, je reste sur Duster. Pour le moment, c'est la classe. Chacun son délire. Hein. Du coup, derrière le permis de conduire. Oui, le permis de conduire. J'ai pas le permis de conduire rose. Certes, il est rose, mais j'ai pas l'ancien à pliant en 3 côtés. Non. Moi, il est pas pliant du tout. Il a la forme d'une carte bancaire. Ouais. Et quand tu retournes derrière, quand t'as les mentions de permis de conduire, t'as plusieurs cases par rapport à quel type de permis tu as. Et bien moi, c'est marqué dans la catégorie B, il y a marqué 78 qui correspond pour les boîtes automatiques. Exclusivement boîte automatique. Boîte manuelle, du coup, je peux pas conduire. Certes, je passe une formation qui dure peut-être 7 ou 10 et je pourrais prétendre à conduire les manuels, mais ça m'intéresse pas. Parce que si on réfléchit, avant, il y avait des boîtes auto sur des voitures les plus puissantes qui peuvent exister. Et que maintenant, le futur, toutes les voitures électriques, c'est une boîte auto. Tu verras jamais une voiture électrique en boîte manuelle. Jamais, jamais, jamais. Du coup, j'ai fait une recherche approfondie sur les deux modèles de la DeLorean. La BVM, 130 chevaux, boîte, 5 rapports. Attends, la BVA, 130 chevaux, boîte, 3 rapports. Va chercher pourquoi. Là, pour le coup, j'ai pas fait de recherche approfondie sur le système sur le système de transmission. Pourquoi pas transmission. Sur le système de boîte, pourquoi les rapports sont comme ça? Franchement, je me suis pas intéressé. De loin de là. Alors, avec une Vmax annoncée de 192 km/h. Alors, ça, c'est ce qui est annoncé par le constructeur.
J'ai pas fait de recherche approfondie aussi sur la VMAX, mais je pense pas que c'est exactement ça. Parce qu'on est d'accord que dans le film, Marty lui-même est choqué lui-même du 88 miles. Et 88 miles, c'est quoi? En kilomètres par heure. C'est ça. Voilà. Ah. Sinon, c'est une voiture dans les lignes sportives. Ah oui, elle est classée en voiture sport. Oui. Tant que la voiture est une finition coupée et pas espace, c'est une voiture sport. Ouais. Et en plus de ça, les portes papillons, tu vois ça que sur des voitures sportives. Non, non, je te vois venir avec la Tesla. Non, non, non. C'est pas une voiture de sport, la Tesla. Non. Peut-être la modèle 3, la modèle S. Peut-être. Mais pas non, pas la Tesla avec les papillons. Non, non, non. Surtout que c'est une voiture familiale. Quand même. Voilà. Du coup, j'ai fait un petit point commun par rapport aux deux modèles. Du coup, j'ai marqué les deux modèles ont la même puissance et également la même transmission. Transmission propulsion. La DeLorean, c'est une propulsion. Avec la même énergie utilisée, c'est bien évidemment de l'essence. T'imagines du diesel? Encore moins de l'électrique. Je reviendrai après dessus. Et également, même moteur. Un V6 PRV. Ouais. PRV. Peugeot, Renault, Volvo. C'est purement français. Et suédois. En tout cas. En tout cas. Peugeot, Renault, c'est français. Attends. Je m'assois. Et je vais le dire. Merci la France. Grâce à toi, peut-être que la DeLorean n'aurait peut-être pas pu exister. Merci. J'ai l'air d'un con là, non? S'en fout. Je continue. Ah non, j'ai encore beaucoup de choses à dire. J'étais à la. Pour rappel, il existe 3 types de transmission. Il y a traction, propulsion. Attends. Oui. Et 4 roues motrices. Je vous définis pas c'est quoi 4 roues motrices, hein. Je pense que ça se dit directement, c'est logique. Petit rappel de traction. Traction, c'est une transmission effectuée par les roues avant. Propulsion, c'est l'inverse. Effectuée par les roues arrière. Voilà. D'ailleurs, je vous donne une petite astuce. Si tu veux connaître la transmission de ta voiture, à l'arrêt, au démarrage, t'enlèves tous les aides à la conduite, parce qu'aujourd'hui on a tous l'ABS, anti-blocage de roues, machin. T'enlèves toutes tes aides à la conduite, tu fais une grosse petite accélération, et tu vois laquelle de tes roues se met à burner. Si c'est avant, c'est traction. Si c'est arrière, c'est propulsion. Par contre, pense à la connerie que tu viens de faire. Pense à un rendez-vous prochainement dans un garage pour changer tes pneus. Voilà. Pour ma part, mon Duster, c'est une traction.
D'ailleurs, en parlant de transmission, vous avez remarqué un détail en particulier sur cette voiture? Oui, la DeLorean. Regardez. 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 Attends. Non, attends. Enfin, attends. Ça se voit pas là. En gros, pour ceux qui ont l'œil, sur la DeLorean, t'as des plus petits pneus à l'avant et des plus gros pneus à l'arrière. Alors, il doit y avoir une histoire derrière pourquoi ils ont fait ça. Petits pneus du fait que le moteur se trouve à l'arrière. Oui, petits pneus parce que le moteur est bien à l'arrière, d'où pourquoi il y a des plus gros pneus à l'arrière pour avoir plus de charge. Et à l'avant, c'est le coffre. Ouais. Non, ouais, c'est vrai. Il y a le coffre à l'emplacement du capot. À l'emplacement sous le capot, c'est un coffre. Et sous l'emplacement du coffre, c'est le moteur. Ouais. On continue la petite lecture. Bon, du coup, j'avais fait mes petites recherches sur les dimensions des pneus. Alors, principalement, il peut avoir des Eagles. Des Eagles. Mais sinon, c'est des Goodyear. Parce que Goodyear, c'est moins cher. Alors, c'était précisément des Goodyear NCT 195 par 160 R14 à l'avant et 235 par 60 R15 à l'arrière. Donc, je sais pas laquelle des paires de pneus est plus chère, mais je vais faire, lors du montage de cette vidéo, je vais faire ma petite recherche, et voici les prix de l'avant et de l'arrière. Enfin, plus ou moins. Il se peut que il existe peut-être des moins chers, peut-être des plus chers, mais je vais me baser sur les Goodyear quand même. D'ailleurs, côté couleur, c'était principalement que du gris. Alors, c'était un gris acier inoxydable. Mais par la suite, il y a eu des histoires avec ces problèmes de peinture. Mais voilà, je suis pas là pour parler de peinture. Franchement, je suis pas Picasso. Hein. Et d'ailleurs, par contre, c'est trop stylé. Elle existe en rouge. Sérieusement? Oui, en rouge. Regardez, en rouge. Elle pète, non? En rouge. Mais c'est trop le feu, en rouge. Regarde la rouge. Regarde l'original. Alors, certes, il y a eu plusieurs exemplaires d'original. Par contre, en rouge, moi, je pense qu'il y avait une histoire de fabrication ou de coût de peinture qui devait être ultra cher. Parce que la DeLorean, c'est toute une histoire. Hein. Parce que ça a commencé en 1976 pour que les premières voitures soient officiellement montées en 1982-83. Et cette affaire, ça a duré pas longtemps. Hein. Ah ouais. Et apparemment, il y a eu des nouveaux exemplaires en 2017. Apparemment. Et je vous parle même pas de là, maintenant, là, depuis les années 2020 à maintenant, ils annoncent un modèle électrique. Du coup, je reviens sur électrique. La DeLorean Alpha 5 avec une autonomie de 700 km avec une Vmax annoncée de 250 ou 260 voire même 270. Mais pourquoi?
Ils ont gardé le système des portes papillons, ok. Par contre, la voiture, elle ressemble à plus rien. Ah non, ils auraient dû garder la même caisse. Là, c'est non. Peut-être changer tous les matériaux pour avoir un truc un peu plus correct. Mais là, non. Pour moi, si je veux une DeLorean, je veux la DeLorean avec tous les trucs de maintenant. Adapté avec les caméras de recul, un écran qui fait Bluetooth, GPS et tout. Android Auto, quoi. Voilà. Adapté à Android Auto. Ouais. Tu vires l'ancien poste à la cassette à la con, et t'adaptes Android Auto. Ouais. Ça serait trop le feu. Alors. D'ailleurs, flemme de vous dire plus de détails sur la DeLorean. Je vous laisse aller voir sur la chaîne YouTube de Sylvain Live, l'ancien membre de la chaîne Villebrequin. Il a fait une vidéo dédiée dessus. Voilà, c'était cette vidéo-là. Si vous voulez, je vous mets même le lien de sa vidéo en description. Au moins, vous pourrez directement aller regarder. Voilà. Du coup, je reviens. Il y a eu 3 films. Donc, 3 versions pour la DeLorean. Alors, je me suis pas amusé à chercher les 3 versions de la DeLorean par rapport à Retour vers le futur 1, 2 et 3. Cependant, je vous mets les miniatures des 3 voitures que je voudrais prendre pour mettre prochainement dans ma vitrine. Le jour que je l'aurai de nouveau devant moi. Ça sera pas maintenant. Du coup, voilà. C'est la marque Sun Star en échelle de 1/18e. Du coup, que je prendrai prochainement. Alors, les films, il y a eu 3 films, du coup, 3 années différentes. Et les 3 années correspondent à 3 versions de la DeLorean. Du coup, le premier film, première version, sorti en 1985. Voilà. Deuxième film, deuxième version, sorti en 1989. Troisième film, troisième version, sorti en 1990. Voilà. Certes, ça sera pas tout de suite que j'aurai une DeLorean entre les mains. Je pense pas, ça va être compliqué. À moins que vous connaissiez quelqu'un qui m'autoriserait à me déplacer jusqu'à là-bas pour prendre une vidéo de la voiture, que je puisse monter dedans, quoique aller partir jusqu'à rouler avec. Bien sûr, il faut que ça soit une boîte auto. Sinon, je peux pas. Ouais. Franchement, je serais preneur de me déplacer uniquement pour tourner une vidéo pour la DeLorean. Du coup, c'est pour ça que j'ai pris la DeLorean en Lego. C'était plus ou moins... Attends, j'ai marqué quoi? C'était plus ou moins le seul moyen pour moi de m'approcher le plus près d'une DeLorean. Et j'ai marqué ça. En gros, le moyen le plus facile d'en toucher une. Le temps de trouver moyen d'avoir la vraie. Hein. Alors, j'ai fait un clin d'œil du coup avec les Lego, voilà. J'ai marqué... Attends, j'ai marqué quoi? De m'approcher le plus près d'une DeLorean qui ressemble au film. Voilà. D'ailleurs, merci Lego, c'est une vraie réussite. C'est une vraie réussite.
Merci. Ouais, attends, j'ai marqué plusieurs fois le même mot. Merci Lego, c'est une vraie réussite. Et je parle bien de la Icon Edition 2022. Car la version Speed Champion Edition 2026, nous ne pouvons pas faire directement la troisième. Cependant, avec un peu de réflexion, c'est peut-être possible. Tout comme faire la version originale de la DeLorean. Cependant, je pense faire l'affaire avec l'affaire. Waouh! Sur la version de 2022, l'original. Voilà. Je crois que je l'ai déjà évoqué dans la vidéo précédente, que je voulais faire la DeLorean Icon édition 2022, faire l'original, la première, la deuxième, la troisième. Du coup, il me faudrait 4 boîtes Lego. Oui, il en faudrait 4. Hey, ça en fait beaucoup de l'argent, hein. Sachant que le set en lui-même, il fait 200 €. Alors 2 et 2, on sera à 800 € de Lego. Allez, j'arrondis à 1000 € de Lego. Ouais. Du coup, j'ai marqué. Ah oui, d'ailleurs, les autres DeLorean en Lego, c'était ceux-là. Lego Dimension. Ça va s'afficher là. Moi, je vais me mettre comme ça. C'était comme ça. Lego Dimension, level pack 71-201. Et j'ai marqué à tester pour voir. Et Lego 21-103. Perso, je la trouve pas réussie, même pas du tout. C'est ce que j'ai marqué. Et bien sûr, Lego Icon 10-300 et Lego Speed Champion 77-256. D'ailleurs, je spoil un peu, prochaine vidéo, vlog DeLorean, je vais la chercher. C'est la Speed Champion édition 2026. Voilà. Et aussi, si ça vous intéresse, que ça vous intéresse ou pas, je ferai une vidéo qui sera un peu comme le même genre du Goldorak VHS. Je vais faire une vidéo où on peut retrouver Retour vers le futur sur tout support, que ça soit en DVD, en VHS, etc. D'ailleurs, actuellement, si tu veux les re-regarder comme moi, ce que j'ai fait, ils sont disponibles sur Netflix. Ouais, t'as la partie 1, partie 2, partie 3. Moi, actuellement, alors, j'arrive plus à remettre la main sur les premiers DVD de Retour vers le futur que j'avais. Quand j'avais fait mes recherches, je me rappelle que je les avais pris à Cash Express à l'époque. Cependant, je me suis amusé à racheter. J'avais repris, j'ai retrouvé Retour vers le futur en trilogie, en 4K Ultra HD. Bien sûr, ils sont en Blu-ray. Regardez. Hop. Hop. Et on voit les films juste là, voilà. Comme quoi, il y a bien les 3. Hop. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt ou à dans longtemps pour une prochaine vidéo. Je ferme tout ça. Ça. Et je vous dis ciao. Parce que là, ça fait long un peu. On est presque à 35 minutes de vidéo. Ouais. Allez, ciao.